qu'il avait déjà accompagné sur un précédent projet, Billy the Kid, en 2018. Bertrand Belin, il est qualifié du Nick Cave français avec sa voix de velours. On va le retrouver avec bonheur. Il n'y a pas d'extrait vocal puisque c'est une création et que nous serons un des premiers plateaux à l'accueillir. Et puis le cirque à corps et accro, cette compagnie que nous devions accueillir au printemps, nous revient en octobre sur l'espace chapiteau de Frontignan-la-Pérade. Dans ton cœur, c'est une pièce enlevée, emmenée par une équipe absolument époustouflante de 8 acrobates et 4 musiciens. On en découvre tout de suite un extrait. Absolument incroyable et que je vous invite vraiment à venir découvrir. Le cirque sous chapiteau a été un des domaines les plus durement touchés par cette crise. Sachez qu'on vous accueillera en respect des distanciations, y compris sous cette grande tente, et que vous pourrez découvrir vraiment cette équipe formidable. C'est important pour eux qu'ils puissent jouer, donc soyez vraiment au rendez-vous. Et puis avec nous, le spectacle suivant, c'est la compagnie David Rouard, que j'ai eu le plaisir de connaître en région lyonnaise il y a quelques années, qui viendra nous présenter une toute jeune équipe qui danse le crump. Le crump, c'est cette danse qui nous vient des quartiers de Los Angeles, qui a été une danse de rue au départ, qui arrive aujourd'hui sur nos plateaux et qui est une danse de la résistance, de la résilience aussi. Ici, il s'est entouré d'une toute jeune équipe. La pièce sera créée sur notre plateau le 15 octobre prochain, puisqu'elle devait être créée dans un autre théâtre au printemps et que là aussi la compagnie a été empêchée. Donc David et toute sa troupe viendront travailler quelques jours pour pouvoir être prêts à vous faire découvrir ce travail qui donc est une création. Je vous invite pour l'énergie dont témoigne cette troupe à venir vraiment découvrir cette pièce. C'est au théâtre après que nous emmènerons en novembre avec l'Héritage. L'Héritage, c'est le titre éponyme du livre de François Cavana que Mario Puzzolo a choisi de porter à la scène avec nul autre que son propre frère, Bruno Puzzolo, ancien sociétaire de la Comédie Française. Bruno est un artiste de grand talent. Vous allez tout de suite découvrir quelques images de cette pièce. Et ce livre nous raconte la vie de ces Rital, arrivés en l'occurrence dans les années 30 et qui se heurtent aux moqueries et railleries du quotidien, comme d'autres populations aujourd'hui peuvent aussi le rencontrer. On découvre tout de suite en images les Rital que nous accueillerons le 3 novembre prochain. Papa serre ma main dans sa grosse main épaisse, dure, pleine de crevasses et de Chatterton d'électricien. Papa a toujours des tas de petites blessures aux doigts qui l'entourent de Chatterton. Ma que espaladra! Et quand il chante, tous bien ensemble, à pleine gorge, les yeux dans les yeux, pour que ce soit très juste, très réussi, en se donnant des petits coups de coude de bonheur, tellement ils sont contents que ça soit si beau. Voilà que les chantiers débauchaient à leur tour, et que les Rital touchaient la location. Alors ça, c'était plus possible. Les journaux des patrons d'un moment expliquaient comme quoi, si la France en était arrivée là, c'était rapport aux métèques, qu'ils pourrissaient tout, qu'ils envahissaient tout. Les journaux des patrons d'un moment expliquaient comme quoi les Français étaient en pleine décadence, en pleine dégringolade, que d'ailleurs la France se dépeuplait, que tout ça c'était la faute à l'école laïque, aux juifs, aux boches, aux nègres, aux Rital. Voilà, le grand Bruno Puzzolo. Et puis vous vous souvenez sans doute que l'année dernière, nous étions allés faire un petit tour du côté de l'Espagne lors de notre temps fort, Espagne Andaya. Cette année, c'est au Maghreb que nous vous emmènerons, plus particulièrement vers le Maroc et l'Algérie, avec 3 propositions qui vont résonner pendant cette semaine de novembre. Tout d'abord, c'est le cirque acrobatique de Tanger, que vous pourrez découvrir les jeudis 19
Et vendredi 20 novembre, pardonnez-moi, le Cercle acrobatique de Tanger est une troupe qui œuvre maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années. Ce sont des jeunes qui pratiquent cet art ancien qui existe dans cette ville de Tanger depuis fort longtemps. Ici, ils sont accompagnés à la mise en scène par Marussia Diaz-Verbeek, une jeune femme qui est sortie du Centre national des arts du cirque, qui forme tous les circassiens, ou beaucoup des circassiens de notre pays. Et elle les a accompagnés pour les faire aussi rencontrer des langages contemporains. Ils sont accompagnés également par DJ Kay, qui lancera des airs chaloupés et orientaux à souhait, ainsi que par le photographe anglo-marocain Hassan Adjadj, qui réalise des photos absolument somptueuses que l'on aura la chance de pouvoir accueillir sur les coursives du théâtre. Je vous invite vraiment à venir découvrir cette troupe hors norme. Ils sont 14 jeunes, ils parlent quasiment toutes les langues du bassin méditerranéen, ils sont absolument incroyables. C'est un grand bonheur pour nous d'accueillir cette équipe du cirque acrobatique de Tanger. Et puis, autre équipe à découvrir, le chorégraphe Fouad Poussouf, qui nous vient lui aussi, qui est originaire du Maroc, mais qui œuvre en Île-de-France depuis quelques années, avec son projet OUM. Ce projet, nous avions pu le découvrir au mois de février dernier, lors des hivernales à Avignon, qui est un moment de danse assez privilégié sur la ville d'Avignon. Et nous avions été séduits avec Christophe de l'équipe, nous étions rendus ensemble par cette énergie et vraiment cette intensité qui se dégage de la danse de Fouad et de ses équipes. Ici, il décide de rendre un hommage appuyé à Kalsoum, la grande chanteuse du Caire. Je vous laisse découvrir en images cette magnifique compagnie. Ce temps fort Yala Yala, nous retrouverons Sofiane Saïdi accompagnée de l'ensemble Mazalda pour son album Enjoum. Sofiane nous vient du fief du rail de Sidi Bel Arbès et il nous présente tous les rythmes et toutes les sonorités de cette musique. Vraiment, il revient à un rail quasi classique, j'ai envie de dire, et sa voix âpre nous embarque vraiment avec lui. Nous l'écoutons pour quelques notes. Accompagné par le Centre lyrique des Hauts-de-France et le Palais de Compiègne. Aimé à perdre la raison, c'est le trio Ayonis qui va nous chanter et nous murmurer à l'oreille des chansons d'amour, de la Renaissance à nos jours et bien évidemment jusqu'à Aimé à perdre la raison. On les écoute tout de suite pour quelques notes. Sapore
Et puis un rendez-vous désormais classique, j'ai envie de dire, et attendu par vous, c'est l'Orchestre national Montpellier-Occitanie. L'année dernière, ils fêtaient leurs 40 ans. Cette année, ils reviennent nous voir avec un très beau programme, Matinée d'Italie, puisque nous retrouverons 2 pièces de Rossini, La Pivoleuse et le Concerto pour basson, tandis qu'ils interpréteront Pulcinella Suite de Stravinsky. Un rendez-vous que nous aurons le 14 novembre prochain. Nous sommes très heureux de retrouver un grand orchestre au plateau. Vous savez que les orchestres ont été également eux aussi très empêchés ces derniers mois. Donc nous les attendons avec beaucoup d'impatience. Et puis Variation américaine, c'est un report là de notre compagnonnage avec le festival Musique à 7 et Franck Foncoubert. Il a ici convoqué Denis Badeau, que vous retrouvez sur votre écran, ainsi que la chanteuse Miranda Held et l'ensemble à cordes, United Strings of Europe. Denis Badeau va proposer une œuvre composée spécialement pour l'occasion. Donc ça sera une création donnée ici même à Molière. Et puis, dans la seconde partie de ce programme, différentes propositions nous seront faites par l'ensemble anglais, White Side Story, Porgy and Bess, ainsi que des airs du Grand-Duc Ellington. Voilà pour ce rendez-vous. Et puis, dernier rendez-vous, ou avant-dernier rendez-vous musical d'ici la fin de l'année, Caligula de Giovanni Maria Pagliardi. C'est un Caligula facétieux que nous aurons avec cette proposition d'un opéra baroque italien qui a été redécouvert récemment, qui date du XVIIe siècle. C'est l'ensemble du poème harmonique ainsi que le grand Mimo Cuticchio qui est un grand montreur de marionnettes. Ces marionnettes à tige que vous avez vues à l'écran, ce sont des marionnettes siciliennes, palermitaines, qui sont considérées comme de vrais objets patrimoniaux. Elles sont même dans les musées. Et là, notre maestro, comme on l'appelle, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le recevoir il y a fort longtemps au Palais Farnèse, le maestro sera sur scène pour manipuler ces marionnettes, tandis que les musiciens joueront ce magnifique opéra de Pagliardi que je vous invite vraiment à venir découvrir. C'est un petit bijou. Et puis nous avons le plaisir, pendant 2 ans, d'être accompagnés par une grande dame de la chanson, de la musique, de l'opéra contemporain, du rock. C'est une figure absolument incroyable, Claire Diterzi. Vous avez eu l'occasion de la voir sur ce même plateau il y a déjà 2 saisons, avec L'Arbre en poche. Vous savez, cet opéra contemporain qui racontait l'histoire du baron Perché, mais en clé contemporaine. Et Claire, nous avons eu la chance de remporter un dispositif soutenu par la DGCA, donc la Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture et la SACEM. Et elle est notre compositrice en résidence pendant 2 ans, donc on est hyper fiers de l'accueillir, très très heureux de cela. Et elle va pendant 2 ans présenter toutes ces petites formes sur le territoire également à 7. Et elle va écrire son prochain spectacle qui s'appelle Annie Karénine et qui n'est autre que la fille d'Anna Karénine. Alors pour le concert à table, Claire avec son compère Stéphane Garin nous a concocté un petit concert précieux où nous serons autour d'une petite table. C'est une petite jauge pour environ 100 spectateurs et où ils vont jouer sans être amplifiés, manipuler des petits objets malicieux pour notre plus grand bonheur. Alors Claire nous a fait une grande surprise puisqu'elle est là ce soir et qu'elle va nous interpréter un petit morceau de son répertoire. Merci à elle de nous avoir rejoints. Elle est cachée dans la salle de répétition du théâtre pendant 2 semaines pour écrire la musique d'Annie Karénine. Comme ça qu'on a pu la voir avec nous pour cette présentation de saison. Vous savez qu'on a essayé de redoubler les résidences pendant tous ces temps où nous n'étions pas ouverts au public pour que les artistes puissent quand même avancer sur leur projet de création et ne pas prendre trop de retard que ces 6 mois de fermeture des théâtres auraient pu leur occasionner. Voilà. On a envie de rentrer que quand
L'enfant